Je m'appelle Walid Ben Abderrahman, je suis architecte solution chez Amazon Web Services. Et aujourd'hui, nous allons continuer la série de webinaires qu'on a commencé hier et qu'on a commencé d'ailleurs quelques mois au mois de mars, où d'ailleurs vous pouvez retrouver les webinaires sur notre chaîne YouTube France. Aujourd'hui, nous allons parler d'un service Security Hub. On va essayer de voir comment on va le positionner dans la chaîne de valeur sécurité sur AWS et on va voir de quelle manière on va l'utiliser sur la plateforme. Et on va finir par une démo et bien sûr des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant, je vais les parcourir par la suite. On n'aura peut-être pas le temps de tout traiter, mais on essaiera aussi de répondre par mail aux questions qu'on n'a pas traitées pendant le webinaire. Alors, commençons d'abord par la chaîne de valeur de la sécurité pour avoir une vue d'ensemble et pourquoi on a mis en place Security Hub. Alors, si on prend la chaîne de valeur qu'on peut avoir, d'ailleurs en prémisse, qu'on peut l'avoir sur AWS, il y a une différence par rapport à ça, surtout sur les dernières étapes. On commence d'abord, généralement, par identifier les ressources qu'on doit protéger. Donc, on commence d'abord par identifier les ressources et on identifie aussi les risques associés d'un point de vue sécurité à ces ressources-là. Donc, ça peut être une identification de ressources, identification des risques, les compliance qu'on doit respecter, ainsi de suite. Donc, d'abord, on doit identifier qu'est-ce qu'on doit protéger. Alors, il y a des services AWS. D'ailleurs, je vous mettrai en perspective les quelques services AWS qui peuvent vous aider justement dans l'idée de protéger vos ressources sur AWS. Ici, il y a deux services, par exemple, AWS System Manager et AWS Config. Rapidement, avec Config, on peut avoir une sorte de CMDB pour savoir quelles sont les ressources que vous avez sur AWS, multi-compte, multi-région. System Manager, quant à lui, il a plusieurs fonctionnalités. Parmi elles, il y a la possibilité d'avoir aussi un inventaire, par exemple, sur les ressources qui tournent, les applications, les ressources qui tournent sur des instances EC2, par exemple. D'accord? Donc, c'est deux services qui peuvent vous aider à identifier les ressources. Une fois qu'on a identifié les ressources, la prochaine étape, c'est de les protéger. Donc là, on a identifié les ressources, on a identifié les risques associés à ces ressources-là. D'une manière préventive, on a commencé à protéger ces ressources-là. D'accord? Et dans ce cas-là, on va avoir un ensemble de services sur AWS qui peuvent vous aider à le faire. Donc là, on parle des services AWS. Vous pouvez bien sûr faire appel à d'autres services hors AWS avec des partenaires pour justement ajouter d'autres types de protection. De manière générale, la sécurité, c'est des couches de contrôle qu'on ajoute qui permettent d'augmenter, on va dire, la sécurité sans la complexifier. Et là, vous voyez un certain nombre de services. Si on peut les parcourir rapidement, vous pouvez par exemple, on peut parler de chiffrement avec AWS Key Management Services ou AWS Cloud HSM qui vous permettent de faire du chiffrement. On peut parler d'identité. On parle de AWS Identity Access Management. C'est un des services les plus importants sur AWS qui vous permettent de donner des droits à vos utilisateurs, de leur donner les droits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire sur la plateforme, mais sur les ressources qu'ils ont sur AWS. Et d'autres services comme Amazon VPC, dans lequel c'est la partie réseau, dans lequel on va par exemple appliquer des règles firewall avec des sécurités groupes au niveau de vos ressources. On peut parler de AWS Shield si on passe au niveau des Edge pour tout ce qui est protection des DOS. On peut parler de WAF aussi au niveau des Edge pour tout ce qui est protection au niveau 7, WAF, Web Application Firewall et d'autres. Donc là, c'est un ensemble, quelques services, pas l'ensemble des services AWS qui peuvent vous aider sur la partie sécurité. En tout cas, ils peuvent vous permettre de protéger. Donc ça, c'est une deuxième étape. Une fois qu'on a protégé, donc on l'a fait d'une manière préventive, on va maintenant le faire d'une manière détective. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va essayer de détecter s'il y a des menaces, des attaques ou d'autres choses qu'on n'a pas forcément peut-être vues et qui se passent en temps réel sur votre plateforme. Et ici aussi, on a un ensemble de services AWS. Vous voyez, on a déjà Security Hub. On commence à voir où est-ce qu'on va positionner Security Hub et comment on va l'utiliser sur la plateforme. Mais autour, justement, on va avoir les services comme GuardDuty, qui est le service qui vous permet de, à travers les logs qui sont Cloud Trail Logs, à travers les logs réseau avec VPC Flow Log et à travers les logs DNS, de détecter les menaces ou les attaques qui peuvent avoir lieu sur votre compte ou sur vos comptes sur AWS. C'est un service très intéressant et très important. D'ailleurs, je vous invite à l'activer. D'accord? Donc, je dirais la même chose pour l'ensemble des services AWS, mais celui-là, activez-le. Donc, il y a plusieurs recommandations qu'on vous donne. Activez GuardDuty, utilisez-le sur vos comptes.
Il y a Amazon Inspector qui permet d'avoir l'analyse de vulnérabilité au niveau de vos instances OC2 et de vous donner des CVE qui sont encore sur votre instance. Amazon Macie qui vous permet justement de classifier vos données sur RAS3 et de vous donner par exemple si c'est des données personnelles, si c'est des certificats, si c'est des clés de chiffrement, ainsi de suite. Et de vous donner aussi l'analyse du comportement s'il y a une fuite de données qui est en cours sur vos données qui sont stockées sur RAS3. Et ensuite, on a Security Hub, qu'on va positionner sur la partie détection. Ensuite, une fois qu'on a détecté, il y a toute la partie investigation et automatisation. Encore une fois, il y a des exemples ici. On va s'appuyer sur les logs ou sur les alertes qui sont remontées par GuardDuty, par Inspector, par Macie. On va aussi on va utiliser aussi les logs qui sont remontés par CloudTrail, par les métriques, les logs remontés sur CloudWatch. Et on va utiliser Lambda, on va utiliser les événements, le bus d'événements sur la partie CloudWatch Events, on va utiliser Step Function pour justement automatiser la réponse à ce qu'on vient de détecter. D'accord? Donc, on va détecter quelque chose, on va investiguer avec les logs qui sont remontés par les services et d'autres types de logs, et on va automatiser, si on peut le faire, et si on peut le faire, et ce que je vous recommanderais bien sûr par la suite, c'est de justement d'automatiser au maximum pour pouvoir répondre. Et la dernière phase qu'on appelait récupérer, qui est en quelque sorte, l'idée c'est quoi? C'est que vous voyez, il y a deux choses, la snapshot et archive. L'idée ici, c'est que vous avez déjà au préalable fait des backups. On continue avec une politique de backup sur les ressources que vous avez sur AWS. Dans le cas où il y a un problème qui arrive sur la plateforme, où vous ne pouvez pas justement répondre en temps réel, vous avez la possibilité de revenir en arrière. D'accord? Donc, c'est l'idée de la dernière étape. Donc, voilà une chaîne de valeur. Identifier, protéger, détecter, répondre d'une manière automatique et récupérer. Bien sûr, on peut ajouter d'autres phases intermédiaires. On pourra peut-être le voir par la suite. Vous voyez, Security Hub, on l'a mis dans la partie de détection. C'est quoi l'état de l'art et pourquoi on a mis en place ce service? Alors, on n'a pas mis juste comme ça. Comme la plupart des services AWS, 90% d'ailleurs de notre roadmap est défini par rapport à la demande des clients. Alors, pourquoi on a mis en place et pourquoi on l'a annoncé? Quatre points à comprendre par ici. La première, c'est qu'il y a un backlog de conformité. Quand je dis un backlog d'exigences en conformité, c'est qu'il y a pas mal de conformités que vous pouvez avoir sur vos propres comptes. D'abord, il faut les mettre en place, il faut les maintenir. Donc, il faut avoir le temps de les mettre en place, il faut avoir le temps d'établir les vérifications en continu et de corriger ça en continu, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première chose. On va dire le premier problème, si j'ose dire, par rapport à ça. Le deuxième, c'est les formats d'alerte. D'accord? Donc, il peut y avoir plusieurs formats d'alerte parce qu'il y a plusieurs sources d'informations d'alerte. D'accord? Donc, vous pouvez avoir plusieurs formats qui arrivent, que ce soit des services AWS en soi ou que ce soit des services qui arrivent des partenaires eux-mêmes. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des partenaires sécurité à utiliser sur AWS et donc, vous pouvez avoir plusieurs formats d'alerte qui remontent sur la plateforme. Ça veut dire quoi, plusieurs formats? Ça veut dire que vous devez, c'est ce que faisaient les clients, ce qu'ils font peut-être maintenant encore, à analyser ces logs, comprendre ces logs, transformer ces logs pour extraire de l'information utile. Deuxième problème. Troisième problème, qui est un peu en relation avec le deuxième, c'est le nombre d'alertes. Donc, il y a énormément d'alertes qui peuvent remonter à l'échelle du cloud d'ailleurs, ou même, c'est des problèmes que vous pouvez rencontrer en prémisse. L'échelle est assez importante. Donc, ce qui est important, c'est comment dans le nombre d'alertes que je peux avoir, je peux prioriser et comment je peux prendre des actions par rapport à ça. Et le quatrième, c'est d'avoir une vue unifiée. C'est quoi avoir une vue unifiée? Dans le nombre d'alertes, dans le nombre de formats qu'il peut y avoir, comment je peux avoir un format unifié et un dashboard, une vue rapide pour comprendre ce qui se passe au niveau de ma plateforme. C'est pour ça qu'on a AWS Security Hub. AWS Security Hub qui a été annoncé à reInvent 2018, qui était en bêta preview et qui est maintenant disponible depuis le 25 juin 2019. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir? D'abord, d'analyser en continu, d'agréger, d'analyser en continu vos logs. On parlera de findings, c'est-à-dire des résultats, des alertes qui sont remontés par des services comme GuardDuty, Macie, Inspector, mais aussi des partenaires, des third-party partenaires qu'on verra justement par la suite, ou d'autres que vous pouvez vous-même ajouter si vous avez envie d'ajouter d'autres types de ressources d'alerte. Ça, c'est la première fonctionnalité de Security Hub. La deuxième, c'est par rapport au compliance. On va parler de CIS. Donc là, il va vous permettre de remonter les alertes ou de le faire d'une manière d'ailleurs automatique et continue, de remonter les alertes de compliance CIS. Comme ça, vous avez une vue rapide sur ce qui se passe au niveau de vos comptes.
Et la dernière étape qui est importante, c'est pas juste de remonter les alertes, pas juste d'agréger et de prioriser, c'est aussi de prendre des actions automatiques par rapport à ces alertes-là. Justement, on va le voir avec l'intégration qui est possible sur Security Hub avec CloudWatch Events dans l'idée de prendre des actions par la suite. Alors, j'ai parlé rapidement des partenaires sécurité. Voici une liste de partenaires technologiques en sécurité que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de Security Hub ou même sur le service. Quand on verra la démo, je vous montrerai où vous pouvez les trouver. Donc là, c'est un ensemble de partenaires que vous pouvez, qui sont déjà qui sont intégrés au service lui-même, ce qui vous permettra justement de récupérer les logs dans le format unifié pour pouvoir justement les agréger et prendre des actions par la suite. Alors, ça, c'est la vue d'ensemble sur Security Hub. Une dernière chose à ajouter. D'abord, il est disponible sur la plupart des régions AWS. Il y a plus que ça, d'ailleurs, depuis qu'on a annoncé les autres régions comme Bahreïn, sur lesquelles vous pouvez trouver le service. Ou sinon, vous avez, ce qui est important, c'est ce qui est d'ailleurs à gauche, c'est par exemple la partie pricing. Tout d'abord, sachez que vous avez 30 jours d'essai gratuit. Vous pouvez activer le service, voir à ce que ça correspond, à vos attentes par rapport à ce service-là. Vous pouvez le désactiver à tout moment. Justement, si vous êtes satisfait, vous pouvez continuer à l'utiliser et vous avez le pricing qui est disponible sur la page publique de Security Hub. Vous avez un pricing à la demande comme la plupart des services AWS. Donc voilà en ce qui concerne la vue d'ensemble. Maintenant, essayons d'aller un peu plus loin. Comment on active le service? Si vous ne l'avez pas activé, il suffit de juste un bouton, vous l'activez. Quand vous faites ça, vous donnez des permissions. Donc, c'est important, vous voyez, ce qu'on appelle les services permissions ou le service role permission. Là, vous donnez des permissions à Security Hub, par exemple, pour récupérer des logs de GuardDuty, de Spectre, de config, de pouvoir avoir la possibilité d'agréger ces logs-là. Donc là, vous avez un bouton, vous l'activez et vous avez la possibilité d'avoir accès à Security Hub. Voilà, tout simplement à faire ça. Donc là, on a activé le compte. Quel est le workflow qu'on va avoir? On va reprendre la vue d'ensemble et on va aller un peu plus loin. D'abord, on a dit activer Security Hub. Ce qui est intéressant sur Security Hub, c'est que si vous avez une politique de landing zone ou vous avez une politique de multi-compte, Security Hub vous permet d'avoir cette relation entre master et membre. Donc, vous avez la possibilité d'agréger les logs de plusieurs comptes au niveau d'un seul compte master, d'une manière régionale. D'accord? Donc, d'abord, vous savez, c'est multi-compte, multi-région dans le sens où les demandes sont remontées par région. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dès que vous activez Security Hub, il agrège et priorise les résultats ou les findings d'une manière continue. Quand vous n'avez rien à faire, il remonte ça d'une manière continue et ça arrive directement sur Security Hub. Pareil pour la partie contrôle de conformité avec CIS. Tout cela est remonté d'une manière continue et automatisée sur Security Hub. Et bien sûr, le workflow se termine à la fin par prendre des actions sur les résultats que vous allez trouver sur Security Hub. Alors, je reviens sur la partie findings. Et pourquoi on a parlé de findings? Alors, sur la partie findings, on parle de AWS Security Finding Format. Donc, c'est le format, on va dire, universel qui est unifié à tous les logs ou les alertes qui vont remonter sur Security Hub. Là, ça va être en format JSON. Donc, il y a à peu près 100 champs qui sera dans le format JSON. Vous pouvez trouver le détail à l'intérieur sur la documentation de Security Hub. Ça, c'est la première chose. Donc, vous voyez, donc vous avez plus ce travail que vous faisiez potentiellement avant, à lire les différents formats, à les transformer, à essayer de comprendre chaque format à quoi il correspond pour chaque partenaire, pour chaque service AWS. Donc là, vous avez un seul format unifié. Deuxième chose, c'est la sévérité. Alors, il y a plusieurs types de sévérité. Il y a une sévérité qui est normalisée, justement, quand on remonte les logs. Là, vous voyez à une échelle entre 0 et 100. 0, c'est moins sensitive. Et 100, vous allez jusqu'au plus sensitif. En termes de sévérité, du moins, on va dire, au plus critique par rapport à ça. Et vous avez cette classification-là qui arrive sur Security Hub. Donc ça, c'est les findings. Vous voyez déjà qu'il y a un intérêt à utiliser Security Hub. On parle de insight. Alors, findings, c'est les résultats, les alertes qui sont remontés par les services GuardDuty, Inspector, Macie et les partenaires. Là, on parle d'insight, c'est la vue agrégée que vous allez utiliser justement pour avoir d'abord une vue rapide sur ce qui se passe au niveau de vos comptes. Ensuite, c'est pour pouvoir prendre des actions par rapport à cette vue-là.
D'accord. Donc là, vous voyez, il y a deux types d'insights. Vous voyez à gauche, c'est un graphique. Ça vous permet justement d'avoir un visuel et de le voir rapidement. Et à droite, vous allez avoir des stats que vous pouvez justement enrichir, avec ou filtrer, pardon. Donc vous avez la possibilité de filtrer. Vous avez un champ de filtre qui vous permet justement de choisir les champs que vous voulez voir par rapport aux findings qui remontent des alertes des différents partenaires et des services AWS. Donc là, c'est le deuxième concept que vous avez trouvé sur Insight. Le troisième, ça concerne la conformité. Là, on parle de CIS, Center of Internet Security, qui sont un ensemble de vérifications que vous trouvez sur AWS. Si vous travaillez sur AWS depuis longtemps, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur GuardDuty. Là, ce que vous avez, c'est que vous avez une vue rapide et on verra justement pendant la démo sur ce qui va pas. D'accord? Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas, et dans l'idée de justement corriger ce qui ne passe pas et de le faire d'une manière continue. D'accord? Donc ça, c'est pareil, ça remonte automatiquement sur la plateforme. Je vous donne un exemple. Ici, vous avez les trouvailles ou les findings qu'on va avoir sur Security Hub. Là, par exemple, vous avez la possibilité de savoir si vous avez si le compte route a été utilisé, si les clés d'accès n'ont pas été changées depuis 90 jours, par exemple. Si on a une politique de mot de passe qui a été bien faite. Vous voyez, donc là, vous voyez l'ensemble des vues sur Security Hub et on verra justement pendant la démonstration cette partie-là. Alors, donc là, on a trouvé on a les findings, on a les insights, on a la campagne. Ce qui est intéressant, c'est de prendre l'action. Comment ça va se traduire? Donc, on va remonter toutes ces logs, toutes ces findings et résultats directement vers Security Hub. Ce qui va se passer, c'est que Security Hub va les envoyer d'une manière continue à CloudWatch Events. Et à partir là, sur la partie CloudWatch Events, qui va être une sorte de bus pour vous, des alertes qui vont remonter, on va justement pouvoir déclencher des actions par la suite avec Lambda, avec Snap Function, avec Kinesis, on peut les forwarder ailleurs, ainsi de suite. Vous voyez, donc hop, on les remonte, on les classifie, on les priorise, on les agrège sur Security Hub, ils remontent sur CloudWatch Events et à partir de là, on peut prendre des actions sur la plateforme. Ça, c'est la définition. On est allé un peu plus loin sur cette partie-là. Quels sont les cas clients et quels sont les usages qu'on voit chez nos clients? Là, vous voyez un certain nombre de clients qui l'utilisent en production. Les cas qu'on a, on va prendre 3 cas. Le premier, c'est que ça va être une vue unifiée. Vous allez avoir une vue unifiée si vous travaillez dans les équipes SecOps, les CCO, les Cloud Center of Excellence ou les équipes de sécurité ou autres. Si vous avez par exemple des comptes de sécurité, vous avez cette vue unifiée pour voir toutes les alertes. Vous pouvez ingérer tous les findings de vos fournisseurs. Vous pouvez automatiquement acheminer les résultats que vous connaissez, auxquels il y a des traitements par la suite automatiques. Comme ça, de cette manière-là, vous pouvez les traiter. Si les résultats, ils sont nouveaux peut-être, si par exemple, il n'y a pas de traitement automatique sur la plateforme, ce qui peut être intéressant, et ce que vous devez faire, c'est par exemple de remonter ça, d'ouvrir des tickets sur votre ITSM, votre outil de ticketing, d'alerter vos équipes d'astreinte en les pageant, d'envoyer des notifications. Et bien sûr, par la suite, avoir une analyse plus profonde une fois que l'incident est passé pour justement essayer de l'automatiser par la suite. Donc, si vous n'avez pas une automatisation qui permet de résoudre le problème, faites l'autre étape de notification et par la suite, vous pouvez l'automatiser. Le deuxième cas, c'est la partie SIEM. Alors, c'est un routage vers SIEM. Vous l'avez remarqué, d'abord, si vous ne l'avez peut-être pas vu, Security Hub n'est pas un SIEM. C'est très important. Security Hub n'est pas un SIEM. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez remonter et acheminer tous les findings que vous avez trouvés sur Security Hub d'une manière unifiée avec le format de Security Hub des findings vers votre SIEM. Un SIEM qui peut se trouver soit dans vos data centers, soit sur AWS. D'accord? Donc, vous remontez sur Security Hub, vous faites le filtrage et vous remontez les informations qui vous intéressent ou même vous pouvez tout remonter sur votre SIEM. Et le troisième use case qui ressemble un peu au premier avec une légère différence, c'est que vous pouvez donner, vous savez que si vous êtes sur une stratégie multi-compte avec plusieurs comptes qui sont des comptes entreprises, par exemple des comptes de sécurité, des comptes d'audit, des comptes de log, et vous avez des comptes de production en parallèle, vous pouvez permettre à vos équipes qui sont dans la production, à vos devs, vos ops ou autres, qui sont dans la partie production, qui n'ont pas accès aux comptes de sécurité, d'avoir une vue rapide,
peut-être une lecture seule sur ce qui se passe au niveau de leur compte. Donc, ils peuvent savoir rapidement ce qui se passe au niveau de leur compte d'un point de vue sécurité. C'est une vue supplémentaire et intéressante que vous pouvez leur fournir. Vous pouvez leur créer des insights qui leur permettraient de savoir ce qui se passe au niveau sécurité sur Security Hub, sur leur compte. Okay, donc, c'est 3 cas d'usage que vous pouvez retrouver à utiliser sur Security Hub. Maintenant, revenons à la partie réponse et rémédiation. Allons un peu plus loin, faisons un peu un deep dive sur le sujet. On l'a compris, Security Hub envoie automatiquement les alertes sur CloudWatch Event. Ça, c'est la première manière de le faire. La deuxième, c'est de pouvoir sélectionner vous-même. Imaginez que demain, vous avez créé des insights, vous avez créé des findings et autres. Vous avez agrégé. Vous avez la possibilité de les renvoyer manuellement, comme ça. Vous pouvez, par exemple, vous envoyer un mail par rapport à ça. Vous pouvez relancer un traitement. Vous pouvez faire ce que vous voulez manuellement. Vous pouvez relancer ça directement sur Security Hub. Donc, les événements sont envoyés directement sur CloudWatch Events. Ce qui va arriver, c'est que vous allez créer des événements. On va le voir justement par la suite. Et après, vous allez déclencher des fonctions lambda, des document automation via System Manager ou des step functions pour résoudre le problème. En même temps, vous avez la possibilité d'envoyer sur un chatbot. Vous pouvez l'envoyer sur un Slack, vous pouvez faire un PagerDuty ou autre pour justement ouvrir les tickets. Alors, comment ça va se passer? Donc là, c'est la vue que vous allez avoir sur CloudWatch Events. Il y a des événements qui vont remonter comme source Security Hub, comme vous pouvez le voir. À partir de là, ce qui va se passer, voici un exemple par rapport à l'événement qui va remonter. Là, par exemple, sur Security Hub, vous avez la possibilité de filtrer l'événement qui vous intéresse par rapport au tag. Là, vous avez filtré par rapport à un tag environnement PCI. Donc, ce qui vous intéresse ici, sur tous les événements qui vont être envoyés automatiquement par Security Hub, c'est de voir les ressources qui ont un tag particulier, ici par exemple PCI, pour justement les traiter. Et les traiter d'une manière que vous avez déjà définie. D'accord ? Un deuxième exemple, c'est par rapport à la sévérité. Donc, vous allez dire, par rapport à la sévérité normalisée, on va prendre les sévérités au-delà de 95. Et là, vous allez justement prendre des actions qui vont qui correspondent à cette sévérité-là. Par exemple, je ne sais pas, réveiller tout le monde, faire une escalade, faire des automatisations. Enfin bref, filtrer par exemple par rapport à la sévérité et de cette manière-là, prendre des actions qui correspondent à cette sévérité-là. Ça, c'est la partie automatique qui est envoyée à Security Hub. L'autre partie dont je vous parlais qui est manuelle, c'est des actions d'ailleurs que vous pouvez prendre vous-même. Ça va être comment? On va créer des custom actions. On va créer ici vous avez un exemple send to email. Par exemple, vous avez un findings, vous avez un insight, vous avez un tableau, vous avez un certain nombre de statistiques que vous voulez vous envoyer directement à votre mail, à vous. Hein, donc, ou l'envoyer via un Slack ou ouvrir un ticket ITSM. Là, ce que vous faites, vous créez une action qui est customisable. Vous dites, voilà, je veux créer cette action-là. Vous lui donnez un nom. Ce qui va se passer derrière, c'est que nous, AWS, on va créer un Amazon Resource Name que vous voyez ici. Donc, on va lui donner un identifiant, on va dire. Et là, ça va être l'identifiant que vous allez utiliser sur CloudWatch Events qui vous permettra par la suite de pouvoir envoyer un mail directement. D'accord? Donc, l'idée, vous l'avez, vous créez des custom events et à partir de là, vous pouvez les envoyer soit par SNS pour envoyer une notification par mail, par SMS ou autre, soit une fonction lambda, soit vous mettez ça sur un bus Kinesis dans l'idée de l'utiliser par la suite. L'idée étant de le faire par rapport à ce que vous pouvez avoir en interne et les actions que vous voulez mettre en place. Et après, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'actions customisables que vous pouvez utiliser directement sur AWS. Voilà pour la partie théorique. Passons maintenant à la démo et voyons à quoi ça peut ressembler d'utiliser Security Hub. Donc là, je vais aller sur ma console. Hop. Et je vous montre à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, donc là je suis sur ma console Security Hub. Vous voyez déjà, j'ai la vue d'ensemble sur la plateforme. Donc j'ai de haut en bas, donc là j'ai les insights, donc c'est les 5 premiers insights que je veux avoir directement sur Security Hub. J'ai les findings ou les résultats qui sont remontés par les services AWS, GuardDuty, Inspector et Macie. Et en bas, j'ai quoi? D'abord, j'ai la partie CIS dont je vous parlais. Donc là, rapidement, je peux savoir qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui n'est pas passé. Et derrière, aller voir plus en détail ce qui se passe sur la plateforme. Je peux avoir les résultats ou les ressources ou les comptes. Là, vous voyez, c'est les comptes directement. Je peux avoir quels sont les comptes
qui ont le plus d'échecs par rapport au contrôle CIS. J'ai l'ensemble de mes comptes et à l'intérieur, je peux avoir qu'est-ce qui manque à l'intérieur. Là, j'ai les insights dont je vous parlais. Ça, c'est les insights qui sont d'ailleurs créés par AWS. Je vous montrerai les insights que vous pouvez créer et que vous pouvez utiliser par la suite. Donc là, j'ai par exemple le nombre d'insights par fournisseur. Je peux voir que GuardDuty parle est très verbeux par rapport à ça. Je peux voir les partenaires comme CrowdStrike qui remontent des alertes sur AWS. Donc, je peux voir tous les fournisseurs et quels sont les tops qui sont utilisés par rapport à ça. Je peux voir les findings par rapport au bucket AS3. Quels sont les buckets AS3 où j'ai le plus d'alertes? Et dans ce cas-là, je peux aller directement cliquer et voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va commencer d'abord par voir la partie CIS. Donc là, je vais aller sur CIS. Donc, je vais ouvrir l'onglet sur CIS. Et ça me permettra justement, vous voyez, hop, j'ai un tableau de bord, j'ai l'ensemble des failures, j'ai l'ensemble des choses qui sont passées et des choses qui ne sont pas passées. D'accord? Donc là, on a laissé bien sûr exprès d'avoir des alertes comme ça, vous pouvez le voir. Si je prends un cas ici, hop, je clique sur ce cas-là, ça me donnera l'ensemble des comptes qui n'ont pas passé ce contrôle CIS. Le contrôle est tout simplement de savoir est-ce que les access keys, il y a une rotation tous les 90 jours ou moins. Je peux voir ici déjà qu'il n'y a pas de contrôle. Je peux cliquer sur le lien et je peux avoir un peu plus de détails. Quel est le compte qui est impacté, quelle est la sévérité qui est remontée, quelles sont les actions de rémédiation. C'est très intéressant, très important. Si je clique sur ça, ça va vous renvoyer vers la documentation AWS et ça vous permettra justement d'avoir l'action. C'est pas juste vous remonter qu'il y a une alerte, ça vous donnera aussi par rapport à la compliance l'action à mettre en place pour justement avoir ce contrôle vert, on va dire, qui peut passer. Donc, je peux aussi filtrer d'ailleurs, une astuce par rapport à ça. Vous voyez les plus, quand je fais plus, ça va ajouter au niveau des filtres un filtre supplémentaire, ce qui permettra par exemple de filtrer par rapport à ce compte-là. Et je peux avoir qu'il y a 2 alertes qui sont remontées par rapport à ça, par rapport au compte et par rapport aux utilisateurs qui sont à l'intérieur de ce compte-là. Voilà, juste une vue rapide sur la partie CIS. Donc, je peux revenir en arrière et voir encore plus de résultats. Les résultats de CIS sont mis à jour tous les 12 heures. Donc, tous les 12 heures, vous avez une mise à jour sur l'ensemble des comptes qui sont remontés vers la plateforme. D'accord? Donc, vous pouvez ajouter des comptes sur Security Hub. Comme ça, vous pouvez les agréger directement sur ces comptes-là. Et rappelez-vous que vous pouvez garder une vue sur le compte lui-même pour les utilisateurs de ce compte-là pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe au niveau de leur compte. Maintenant, allons vers la partie Findings. Alors d'abord, avant la partie Findings, j'aimerais bien vous montrer la partie intégration, qui est la partie dont je vous parlais par rapport au third party. Donc, vous voyez déjà là, j'ai activé GuardDuty, Inspector, Macie. Donc là, ils sont déjà activés. Quand je les active, je leur donne des droits. Il y a des droits à donner pour que le service puisse fonctionner. Et là, vous avez les third parties qui peuvent être intégrés directement à votre plateforme. Il y en a qui sont déjà activés. Si je prends un qui n'est pas activé, j'en ai vu un là, voilà, avec Armor, donc je peux aller directement. Quand je l'active, il y a cette page qui s'affiche, qui est une page, c'est les ressources policy. Rappelez-vous, les ressources policy, c'est des policies comme IAM qu'on va appliquer sur les ressources elles-mêmes pour autoriser ou ne pas autoriser une action. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un compte externe d'Armor qui va envoyer des résultats ou des findings sur Security Hub. Et là, ce qu'il faudra mettre en place, c'est compléter les product ARN qui sont d'ailleurs renseignés pour les third parties. C'est d'ajouter le Customer Account ID sur lequel on va récupérer la partie Security Hub, ainsi de suite. Donc, vous remplissez cette partie-là, vous cliquez sur Enable et à partir de là, vous n'avez plus rien à faire. Les findings ou les résultats sont remontés directement sur Security Hub. Vous avez la possibilité de désactiver bien sûr par la suite, vous pouvez le faire, et vous avez la possibilité d'aller voir sur le site, par exemple d'Armor, comment on configure l'intégration avec Security Hub ou comment on peut configurer d'ailleurs Armor par rapport à ça. Donc, vous avez un lien qui vous ramène directement sur le site du fournisseur. À gauche, vous avez Purchase, ça vous ramènera vers la Marketplace AWS sur laquelle vous allez trouver des services autres que les services AWS qui sont proposés par des partenaires comme Armor, Checkpoint, F5 ou autres que vous pouvez utiliser à la demande directement
sur AWS. Donc ça, c'est comment on intègre les third parties. Si je reviens maintenant sur mes findings, donc là, sur la partie findings, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver les findings qui sont à l'intérieur de la plateforme, d'accord, qui ont été remontés par AWS. Je peux les voir ici, je peux les parcourir, je peux faire un filtre sur cette partie-là. Je peux par exemple dire quel est le numéro de mon compte. Si je prends par exemple ce compte-là, hop, je dis voilà, j'aimerais avoir ce compte-là, pardon, hop. Je le mets ici. Hop, j'ai l'ensemble des findings sur ce compte-là. Ok, super. Ce qui est intéressant en plus, c'est de savoir, de la même manière qu'on a vu sur la partie CIS, là, il se trouve que la plupart ici, c'est des findings CIS. Vous avez la possibilité de les voir directement sur la fenêtre à droite, d'accord? Donc, et de cette manière-là, savoir d'où ça remonte et comment on peut les traiter par la suite. Je vais vous montrer quand on va créer un insight. Donc là, vous avez l'ensemble des findings. Vous pouvez les filtrer aussi, si je veux bien les filtrer par sévérité. Hop, sévérité, normalisée, hop. Et là, je vais lui dire, par exemple, en range entre 0 et 30. Donc là, c'est on va dire les lots. D'accord? Donc là, il va me donner tous les lots. Si je veux avoir ceux qui sont les plus, hop, pardon. J'ai perdu la main. On va revenir sur les insights. Là, si je prends la partie sévérité, je peux même me faire par ça. Et là, ça va me donner tous les highs. Donc là, j'ai un label. Je peux avoir tous les highs qui arrivent sur la plateforme. Et de cette manière-là, je peux les traiter. Là, vous voyez, c'est autre chose que les CIS. C'est Macy qui me remonte ça. Et donc, de cette manière-là, je peux aller voir ce qui se passe et il va me dire quel est le findings ou le résultat qui a été remonté et comment l'utiliser. Donc ça, c'est si je veux explorer les findings qui remontent. Maintenant, si je veux avoir une vue rapide sur ça, on va utiliser les insights. Dans la partie insight, d'abord, sachez qu'il y a un certain nombre d'insights, de vues, qui sont déjà proposés par AWS. Alors ça, vous pouvez pas les modifier, vous pouvez les utiliser pour vous inspirer. Si vous voulez avoir commencé à le faire, si je prends par exemple les ressources avec le plus de findings, ce qui va se passer, c'est qu'on a déjà créé un filtre, on l'a déjà activé, et donc là, vous avez directement les ressources avec le plus de findings. Qu'est-ce qui remonte le plus de findings? Vous voyez, là, j'ai déjà une instance qui me remonte le plus de résultats. Il y a 10 000. Bon, là, c'est un compte où on fait pas mal de démos. C'est pour ça qu'on a autant de findings sur une instance particulière. Mais ça vous permet justement de voir quelles sont les instances, les ressources qui remontent le plus de findings. D'accord? Donc ici, vous avez la possibilité de les filtrer. Si je veux, par exemple, voir que ce compte-là, quand je clique ici, vous voyez, ça va dynamiquement remonter le compte sur le filtre et ça me permettra de voir ce qui se passe à l'intérieur de la plateforme. D'accord? Je peux maintenant créer mes propres findings, mon propre insight. D'accord? Une première manière de faire, c'est que je prends l'insight, je prends un qui m'intéresse, qui a été déjà fait par AWS, et je peux aussi le customiser par rapport à ma demande. Là, je viens de cliquer par rapport à un compte. Je peux dire, voilà, maintenant, crée-moi un insight. Je fais Walid, démo et account XXX. D'accord? Bon, je n'ai pas le nom du numéro du compte en tête. Bon, voilà. Donc maintenant, je viens de créer mon insight. Je peux le retrouver ici. Je reviens sur cette partie et vous allez voir tous les comptes ou tous les insights où j'ai mis Walid. Donc là, hop, je crée. Vous voyez, je reviens sur mes ressources et j'ai une vue rapide sur ces insights-là. Je peux créer d'autres types d'insights. Comme vous avez vu là, j'avais déjà créé un insight à mon nom. Qu'est-ce que j'avais fait ici? J'ai déjà mis les ressources et j'ai pris un insight par rapport à tout ce qui était haut, donc avec un label haut et j'aimerais bien qu'il me les classifie par rapport aux ressources. Donc maintenant, par rapport à un compte particulier, j'ai la possibilité de voir que les instances OC2, que les S3 buckets, ainsi de suite, ont des alertes hauts et donc ça me permettra de savoir qu'est-ce que je vais faire par la suite. D'accord? Donc ça, c'est la partie insight. Maintenant, revenons sur la partie réponse et la partie rémédiation. Comment ça va se passer? Donc on a dit première chose, toutes les findings sont remontées d'une manière automatique, qui sont envoyées vers CloudWatch Events. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord aller voir CloudWatch Events pour voir quelles sont les règles qui existent déjà et qu'on a utilisées par la suite. Donc là, je vous donne quelques exemples. D'abord, d'une manière générale, prenons un exemple comme celui-là où je dois isoler une instance. Imaginez que demain, vous êtes en train d'analyser, vous avez des findings qui remontent, vous avez une alerte particulière, ce qui va se passer,
c'est que je veux l'isoler. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, soit l'action va être automatisée. Là, c'est pas une action automatisée parce que si je reviens sur Security Hub et si je pars sur la partie, sur la partie Custom Actions, là, j'ai créé déjà une action custom. Vous voyez, il y a déjà un certain nombre d'actions custom. Comment on les crée? Tout simplement, vous allez ici, lui donner un nom, démo Walid, vous donnez une description, vous donnez un ID qui va être utilisé au niveau d'Amazon Resource Name. D'accord? Donc, ça va être, par exemple, démo. Je vais utiliser underscore. Il ne veut pas. Démo Walid. Voilà. Dans ce cas-là, je vais créer ma custom actions. Actions. Voilà, je viens de la créer, vous voyez, donc il l'a créé et il m'a donné il a créé un Amazon Resource Name que je vais retrouver quand je vais créer mon CloudWatch Events. Là, vous voyez, il y a déjà un certain nombre qui existent, qu'on a déjà créé auparavant. Est-ce que j'envoie vers un SNS? Donc, dans ce cas-là, je peux l'envoyer à des abonnés à ce topic SNS. Comme ça, je peux les recevoir par mail, je peux les recevoir par SMS ou je peux envoyer des notifications HTTP. Je peux l'envoyer à un Slack. Donc là, derrière, il faut le configurer sur les fonctions que vous allez trouver sur AWS. Vous pouvez l'envoyer vers un ServiceNow, ici par exemple, un ITSM avec ServiceNow, ou vers un PagerDuty. Comment ça va se passer une fois que j'ai créé mes customs? Je peux revenir par exemple sur mes findings. Je prends un findings au hasard, par exemple celui-là, qui vient d'être remonté, là, il y a 7 minutes. Donc là, je vais faire ça, hop, par exemple, je ne sais pas, il y a une API qui a été invoquée plusieurs fois par une IP qui est dans une threat list custom. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, hop, vous voyez, déjà, l'action est arrivée. Donc, cette démo wallet, c'est la mienne, d'accord, que j'ai déjà créée. Je peux l'envoyer vers SNS, je peux l'envoyer à un Slack de groupe, je peux faire un PagerDuty en disant, voilà, envoie-le à cette personne, ou je peux, par exemple, ouvrir un ticket. Donc là, je peux, par exemple, dire démo wallet. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un événement qui est envoyé vers CloudWatch Events et qui va capturer sur ce bus d'événement ce qui va se passer. Là, j'ai cliqué tout à l'heure sur la partie règles. Donc, je reviens, c'est des règles que vous créez. Quand vous créez une règle, je vous montre comment vous le faites. Vous faites créer de règles. Donc, ce qui concerne Security Hub, vous prenez Security Hub. Et là, vous allez customiser votre événement par rapport à ce que vous avez à voir derrière. Donc là, je mets Custom Findings, d'accord? Et à partir de là, vous allez ajouter l'ARN qu'on va utiliser par la suite, qui est par exemple qui est en relation avec Demo Valid. Et à partir de là, vous choisissez une target. Ça veut dire quoi? C'est l'action que vous allez mettre en place par la suite. Rappelez-vous, on a plusieurs types d'actions qu'on peut avoir, soit une fonction lambda, soit par exemple une step functions, soit envoyer une notification SNS, ainsi de suite. Là, ce que vous voyez ici, c'est des fonctions lambda. Donc, vous avez l'ensemble des fonctionnalités, des fonctions lambda que vous avez créées au préalable, que vous pouvez retrouver. Autrement, vous pouvez, par exemple, choisir des topics SNS. Vous pouvez prendre, par exemple, là, c'est quoi SNS? C'est je veux envoyer à PagerDuty. Bam. Là, j'ai ouvert j'ai appelé l'astreinte ou j'ai réveillé quelqu'un pour qu'il aille analyser et voir ce qui se passe au niveau de ce compte-là, au niveau de l'alerte que j'ai reçue. Vous pouvez trouver d'autres types d'actions directement sur cette partie. Donc là, si je reviens par exemple sur l'exemple qu'on a déjà créé, sur la partie isolation d'instance, imaginez que vous avez une instance et GuardDuty a détecté qu'elle est en train de scanner votre réseau. Ce que vous voulez faire maintenant, c'est justement de l'isoler. Donc là, il y a une action qui a été créée, une custom actions. Vous voulez le faire directement. Bam, vous faites. Là, on peut revenir. Donc là, si je vais sur la partie settings, et là, je vais avoir les custom actions. Donc là, c'est la partie isoler une instance. Vous voyez, donc là, j'ai l'ARN qui a été créé. Donc, vous voyez, je vais ici, je vais retrouver mon ARN qui est là. Et l'action qui est de isoler l'instance. Donc là, il y a une fonction lambda qui va être déclenchée pour isoler l'instance et vous permettre de savoir ce qui se passe au niveau, enfin, par exemple, isoler, de mettre dans un security group à part, de peut-être faire un snapshot, ainsi de suite, par rapport, ça dépend du forensic que vous allez mettre en place sur cette action. Voilà en ce qui concerne Security Hub. On va dire, si on revient sur la présentation, quel est le takeaway, quel est le résumé qu'on va avoir et comment on peut résumer l'utilisation de ce service. On a dit d'abord, on a vu qu'on remonte les alertes et on a une conformité qui est automatiquement
qui est automatiquement analysé, remonté sur votre compte. Ça, c'est le premier avantage de Security Hub. Le deuxième, c'est le format des findings. Donc, vous n'avez plus besoin de modifier les findings, les formats, et ainsi de suite. C'est le même format qui est normalisé, ce qui me permettra de prendre des actions par rapport à cette partie-là et de réduire la complexité opérationnelle des actions que vous allez prendre. On a vu comment on peut créer les insights, on a vu comment on peut voir les priorités, comment on peut les prioriser par rapport au niveau normalisé, on peut voir ou par rapport à des labels comme high, low, medium, ainsi de suite. Comment on peut agir automatiquement avec les alertes qui sont remontées directement sur CloudWatch Events ou semi-automatiquement avec les custom actions que vous envoyez, mais qui seront traités de la même manière sur des événements capturés par CloudWatch Events. Et voilà, donc c'est l'ensemble des services que vous pouvez trouver sur Security Hub et la valeur que vous pouvez trouver par rapport à ça. En prochaine étape, avant de répondre à vos questions, d'abord, je rappelle qu'il y a 30 jours d'essai que vous pouvez voir sur Security Hub. Ça vous permettra de comprendre, de voir comment fonctionne le service et de le maintenir et de voir ce qu'il a de la valeur pour vous. Et je pense qu'il aura vraiment et certainement de la valeur pour vos usages. Si vous voulez devenir partenaire, vous pouvez nous écrire sur cette page mail. J'ai juste une information à ajouter, c'est que si vous avez d'autres types de produits et que vous voulez utiliser Security Hub, sachez que vous avez la possibilité de le faire. Donc, vous pouvez envoyer avec des formats qui sont standards, vous pouvez trouver sur la documentation. Il y a un appel API à mettre en place et vous pouvez agréger d'autres types si vous avez par exemple des cloud custodian ou des antivirus ou d'autres types de produits de sécurité que vous voulez remonter sur Security Hub, vous avez la possibilité de le faire. D'accord ? Et sinon, vous avez un lien vers la documentation de Security Hub qui vous permettra d'aller plus loin. Ben, merci. Maintenant, on va passer aux questions et on va voir. Alors peut-on finalement considérer AWS Security Hub comme un SIEM? Non, comme je disais tout à l'heure, Security Hub n'est pas un SIEM. Par contre, il vous permet d'envoyer vos résultats vers un SIEM externe avec un format unifié. Vous pouvez même ou avec un filtre que vous pouvez appliquer pour savoir quelles sont les informations remontées à votre SIEM. Alors, deuxième question. Alors, disposez-vous des documents qui centralisent les feuilles. Alors, je lis la question. Disposez-vous d'une base de connaissances ou de documents qui centralisent les FAQ posés par les clients lors des réunions pré-migration et les réponses à ces FAQ apportées par les experts ou partenaires AWS? Alors, est-ce qu'on a des documents qui sont publics qui remontent ces FAQ-là? Non. Du coup, c'est pour répondre à votre question. Maintenant, si vous avez des questions, et vous pouvez nous les envoyer, soit l'équipe de compte qui s'occupe de vous, si vous avez une équipe de compte, sinon vous pouvez les envoyer. On pourra peut-être vous aider par rapport à ça. Sinon, contactez le support AWS qui peut vous aider sur tout type de questions et non pas seulement sur les questions qui sont est-ce que ça marche pas. Ça peut être des questions techniques, ça peut être des questions de compliance, ça peut être des questions sur votre compte. Vous pouvez les remonter par rapport à ça. Alors, la question suivante, est-ce que les dashboards est préconçu? Est-ce qu'on peut le customiser? Alors, le dashboard que vous voyez dans la page d'accueil, celui-là, il est préconçu. Vous pouvez pas le customiser. Il y a des demandes de clients par rapport à ça. Il faut attendre les prochaines, on va dire, releases ou les prochaines avancées par rapport à ce service-là qui vont vous permettre de le faire. Par contre, ce que vous avez vu, c'est que les insights que vous pouvez créer, vous pouvez les mettre au niveau de la page insight. Pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de les mettre sur la page d'accueil, mais ça va venir par la suite. Alors, comment vérifier la conformité de mon architecture par rapport à la certification HDS? Alors, c'est une très bonne question. Vous voyez, pour l'instant, la AWS Security Hub vous remonte les informations qui sont en relation avec CIS. D'abord, il y aura d'autres certifications, d'autres compliance, on va dire, qui vont arriver par la suite. HDS n'est pas dedans. Vous pouvez créer vous-même vos propres métriques. Par contre, basées sur les findings qui sont remontés. Par contre, c'est pas prise en compte automatiquement par Security Hub pour l'instant. Alors,
Alors, une autre question, pour des services tels que Macy qui ne sont disponibles que dans les régions US, faut-il activer Security Hub dans ces régions-là pour remonter les findings liés à Macy sur Security Hub? Oui. Alors, concernant Macy, effectivement, actuellement, il est présent qu'aux US, c'est-à-dire dans les deux régions qui sont US East 1 et US West 2. Donc là, si vous voulez récupérer ces résultats-là, oui, il faut activer Security Hub au niveau de cette région-là, en attendant que Macy soit disponible sur l'ensemble des régions AWS. Et dans ce cas-là, quand vous l'aurez dans l'ensemble des régions AWS, vous pouvez l'activer sur Security Hub, sur ces régions-là. Alors, il y a une autre question pour les compliance en termes de valeur ajoutée. Pourquoi utiliser Security Hub quand AWS Config fait déjà le job? Alors, une très bonne question. Alors, effectivement, quand vous voyez sur AWS Config, vous avez ces résultats-là. D'accord? Donc, vous avez les résultats qui sont basés sur ça. D'ailleurs, ce qui arrive, c'est que Security Hub agrège, justement, il a besoin que AWS Config soit activé. D'accord? Donc, il se repose sur les résultats qui sont retrouvés par AWS Config pour justement vous donner cette vue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une seule vue unifiée sur l'ensemble des alertes de sécurité sur AWS. Ça veut dire quoi l'ensemble? GuardDuty, Inspector, Macy quand Macy est disponible dans la région et aussi les alertes qui sont remontées par config. Donc, vous avez soit la possibilité, vous pouvez toujours continuer à utiliser config comme vous le faites actuellement, mais vous pouvez aussi avoir cette vue directement et sur l'ensemble des comptes sur Security Hub en ce qui concerne la compliance. Donc, c'est complémentaire, c'est un plus, ce n'est pas un moins. Donc, vous avez toujours la possibilité d'utiliser config par rapport à ça. Alors, on peut changer la sécurité groupe d'une instance à la volée. Oui, alors ça c'est une question par rapport au sécurité groupe. Oui, vous avez la possibilité de changer les sécurité groupe ou le contenu de sécurité groupe à la volée sur une instance et ça s'applique immédiatement. Le changement s'applique immédiatement sur le sécurité groupe. Alors, on va prendre les deux dernières questions. Est-il possible de créer des règles de conformité soi-même? Alors, vous pouvez créer vos propres règles, mais il faut justement que vous interprétiez. Il y avait une question sur HDS. On peut prendre les findings qui sont en relation potentiellement avec la compliance. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir toutes les relations, tous les résultats qui peuvent vous dire est-ce que vous êtes compliant ou pas. Vous pouvez trouver un certain nombre. Si vous les trouvez, vous pouvez les activer, mais ça ne veut pas dire que vous êtes compliant. D'accord? C'est important. Ça dépend de la compliance que vous voulez mettre en place. Vous pouvez récupérer certaines informations, mais pas toutes les informations possibles sur cette partie-là. Je prends une dernière question qui est assez simple. C'est est-ce que la présentation sera disponible en ligne? D'abord la vidéo sera disponible en ligne et on va vous envoyer la présentation à tous ceux qui se sont inscrits par mail sur le webinaire. Voilà. Alors il y a d'autres questions qui sont là. On va vous répondre par mail à ces questions-là. Merci pour votre temps. Merci de les avoir posées. Si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail ici sur la présentation. Je vous remercie. Tous ces contenus, comme je vous disais, seront disponibles en ligne. Vous avez les contenus du webinaire qui a eu lieu hier sur les well architected pour la sécurité, les webinaires qu'on a fait au mois de mars où il y a eu 4 séries de webinaires. Donc voilà, vous pouvez les retrouver sur la page publique, AWS France sur YouTube. Merci encore et bonne journée.